Coucou les amis, merci d'avoir cliqué sur ma petite vidéo. Oh, rassurez-vous, elle sera très courte. Aujourd'hui, juste pour vous parler de jus de patate. Alors, le jus de patate, pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, je vous réponds. Durant mon dernier jeûne, au mois de mars, durant 15 jours de jeûne, j'ai eu ce qu'on appelle atrocement mal à l'estomac, brûlure, reflux gastrique, acidité énorme dans la bouche toute la journée, non-stop. Donc c'était invivable. Donc au bout de 15 jours, j'ai arrêté mon jeûne à cause de cela. Donc j'ai été chez le médecin qui voulait me donner des antiacides et bien entendu des fameux IPP. Bon, les IPP tout simplement sont les inhibiteurs de la pompe à protons qui produit l'acidité. Donc le seul inconvénient de ce médicament, et qui est pas mal du tout, c'est qu'il vous rend accro, dépendant à jamais. Donc au plus vous en prenez, au moins facile vous aurez pour vous en défaire. Donc si vous prenez cela plus que 3 à 4 semaines, c'est terminé. Aussitôt que vous arrêtez le médicament, donc ces fameux IPP, les douleurs reviennent, les reflux gastriques, les acidités, tout ça revient. Donc le patient est obligé de les reprendre encore et encore. Donc ce n'est pas à faire. Donc j'ai cherché de mon côté, donc j'ai gentiment décliné l'offre de mon médecin concernant les IPP. Je lui ai dit que docteur, je ferai de mon côté mes recherches. Donc sur internet, j'ai trouvé effectivement plusieurs méthodes, et comme je souffrais tellement que je n'ai pas voulu jouer et tester comme je fais d'habitude, mais là j'ai dit je prends la totale, je prends un cocktail phénoménal. Donc je fais le fameux jus de patate, mais que j'associe aussi, que j'ai trouvé sur internet et qui marche très bien. C'est ceci, ce sont des gouttes de macérat de figuier. Vous pouvez le trouver sur Amazon, j'achète toujours tout sur Amazon, je sais, c'est pas bien, mais c'est hyper facile. Donc je mettais 2 fois 30 gouttes par jour. Ceci fonctionne très très bien aussi. Voilà, donc c'est du lithotam et du zinc, c'est à raison de 2 gélules par jour. Vous avez pour un mois facile de traitement, et j'ai mis toutes les chances de mon côté et j'ai pris des probiotiques. Voilà. Ce que je vous conseille également, c'est ma 2e boîte. Après, je terminerai, bien sûr. Il ne faut pas en faire trop souvent non plus. Donc, j'avais ces 4 produits: jus de patate, gouttes de macérat, lithium et probiotiques. Mais je me dis que je ne vais pas m'arrêter sur si bon chemin. Donc, j'ai rajouté, chaque matin, je buvais donc un grand verre d'argile verte que j'avais laissé tremper toute la nuit, bien infusé. C'était la première chose que je buvais le matin. Bien entendu, pas de café, pas de boisson gazeuse, rien, que de l'eau. Et puis, un jour sur 2, je prenais du charbon de bois activé. Donc, je changeais argile verte, charbon de bois. Alors voilà. Donc, ce petit cocktail de tout ceci a fait que en 3 semaines de temps, j'ai été complètement guéri. Je n'ai plus aucune douleur, plus aucune acidité, pas de reflux gastrique, aucun inconfort, pas de ballonnement. Donc je ne peux dire que c'est du bonheur. Maintenant, vous dire lequel a vraiment marché. Est-ce que c'est le jus de patate, est-ce que c'est le macérat, est-ce que c'est le zinc et le lithotam, ou est-ce que ce sont les probiotiques et le charbon de bois activé et la fameuse argile verte? Je ne sais pas. N'empêche que si vous faites tout ça, vous êtes certain que cela fonctionne. Donc j'ai passé assez de temps sur des forums au niveau forum pour le gastrique, des problèmes d'estomac, et quand je vois la quantité de médicaments que prennent les gens et qui continuent à les prendre, au bout de 20 ans, ils prennent encore des IPP parce qu'hélas, ils ne savent plus s'en passer. Je trouve ça très très triste, et donc je me dis, il faut absolument que ce sont des méthodes naturelles. Alors, je vais vous montrer dans la suite de la petite vidéo comment faire du jus de patate. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse en compagnie de la patate ou comment faire un bon jus de patate. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Un pouce bleu, un petit partage, ça fait toujours du bien aux gens auxquels vous allez apprendre qu'il existe des remèdes tout à fait naturels de grand-mère au lieu de prendre les poisons industriels pharmaceutiques. Alors pour faire un bon jus de patate, nous avons donc, en ce qui me concerne, je prends 400 g de patates bio,
que je prends le soin de peser pour ne pas gaspiller. Et effectivement aussi, donc il faut bien la laver. On garde la peau, on mixe avec la peau, on lave bien, on coupe en petits morceaux pour que ça passe facilement dans l'extracteur de jus. Et oui, il faut un extracteur de jus. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, une fois que ça c'est fait, ben voilà, il n'y a plus qu'à allumer l'extracteur de jus et passer tout dans la machine. Et le jus qui sort à son aise, voilà. Comme vous voyez, vous avez une belle petite quantité, vous avez un petit pot rempli comme ça. Bon, moi j'ai déjà bu une part ici, mais vous avez un pot comme ceci rempli. Donc voilà, n'hésitez pas, faites vos propres expériences et comme je dis, ne me croyez pas, faites vos recherches vous-même et surtout expérimentez. Votre santé tient à tout cela. Au revoir, merci. Les IPP, ce sont les inhibiteurs de la pompe à pression. Je recommence. Les IPP sont les I. Voilà, les I. Les...